Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. Nous attaquons notre troisième parole d'expert consacrée à l'arrivée d'un nouvel associé. Nous avons vu dans une première chronique les raisons de s'associer. Dans une deuxième, les conseils pour réussir l'arrivée d'un associé. Voyons maintenant les outils réglementaires de son intégration. Les porteurs de projets se sentent parfois entravés par les règles de droit. Pourtant, les différents outils juridiques s'articulent et se mettent au service de toute idée, et notamment de l'intégration d'un nouvel associé. Ce sont ces outils qui facilitent l'intégration d'un nouvel associé que nous allons donc vous présenter dans cette chronique. L'entrée d'un associé se concrétise d'abord en évoquant les modalités pratiques. La réglementation juridique offre deux possibilités, la cession de titres et l'apport en capital social. Le choix entre ces deux options se fait selon l'objectif recherché. S'agissant d'une intégration réalisée dans le cadre d'une transmission d'entreprise, la cession de titres semble plus indiquée. Le nouvel associé rachète aux associés fondateurs les parts de l'entreprise existante. Il en devient ainsi progressivement propriétaire. En revanche, dans un objectif de développement, l'augmentation de capital social est préférable. L'arrivant apporte une trésorerie nouvelle à la société. Il conforte ainsi les capacités et les garanties financières de la structure. Par la suite, l'arrivée d'un nouvel associé nécessite d'adapter les règles de fonctionnement de l'entreprise. Là encore, en fonction de leur volonté et des objectifs poursuivis, les futurs associés adoptent des clauses statutaires appropriées. Les contours du partage des pouvoirs de décision et de direction, la répartition du capital social et des résultats sont autant de domaines devant être redéfinis. Certains statuts de société reposent sur une souplesse rédactionnelle. Les associés disposent donc de toute la liberté nécessaire afin d'établir une charte qui leur est propre. Complément efficace à la gestion de leurs rapports. Les associés peuvent adjoindre un pacte d'associés. Cet acte a pour but de compléter les statuts de la société. Il peut préciser les modalités spécifiques des prises de décision, les subordonnant par exemple à des accords préalables. Il instaure une information particulière des associés sur l'activité et les résultats de l'entreprise. Au-delà de ces aspects, le pacte d'associés s'avère être un atout important s'agissant des mouvements de titres ultérieurs. Les associés s'accordent dès sa conclusion et prévoient ainsi la poursuite de l'intégration et ses conditions. Le nouvel arrivant est de fait assuré de son avenir au sein de la société. Par ailleurs, intégrer un nouvel associé exige de l'investir dans ses droits et obligations, notamment lors des assemblées générales ordinaires. Annuellement, les associés se réunissent conformément à la réglementation actuelle afin d'approuver les comptes de l'exercice écoulé. Les associés décident alors de l'affectation du résultat. Mais l'Assemblée générale offre aussi l'opportunité de faire un point sur les perspectives de la société. C'est le moment pour les associés d'exprimer leurs objectifs personnels ou de détecter d'éventuels gênes, tant économiques que juridiques ou encore relationnels. Cette table ronde est le moment de refaire un point sur le passé, le présent et de préparer l'avenir dans un climat serein. Nous espérons que ces informations vous seront utiles si vous avez en projet d'intégrer un nouvel associé. Et si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller d'entreprise. À bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.